Madame Chantal Caunes. Voilà un prix qui est bien mérité. Je disais tout à l'heure que les femmes devaient être à l'honneur. Chantal le mérite. Et puisqu'on a ce soir entre nous tous une ambiance fraternelle et amicale, je voudrais rappeler les vers de Jacques Prévert, du poète Jacques Prévert, dans Barbara. Jacques Prévert disait, et je vous propose ça comme programme, il avait raison, Jacques Prévert disait « Je dis tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment. » Je n'oserais vous dire tu, mais merci pour avoir initié cette idée en 1963 qui nous a permis d'avoir un chef d'État à la tête du premier pays du monde, les États-Unis. Merci à tous. Je suis moi aussi très émue. J'ai pas préparé, je suis beaucoup moins bonne élève qu'André, donc je n'ai pas préparé de texte. Je vais jouer sur l'émotion et la sincérité. Je voudrais vous dire une chose, j'ai suivi un petit peu ce qui s'est passé ce soir avec beaucoup d'attention, et vous direz à Monsieur Borloo, messieurs et mesdames de sa table, qu'il pourrait largement être un chef d'État africain, tant c'était plein d'émotion et de sincérité. Je prendrai personnellement le temps de lire ce qu'il a fait, et j'invite André, qui est un chef d'entreprise comme moi, à travailler ensemble, peut-être sur un pont, sur une idée comme celle-là, parce que les mots, on en a marre. Donc, merci au Gotha Noir à plusieurs titres. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis blanche ou beige. Pour ceux qui me connaissent bien, je suis profondément africaine. D'une mère guinéenne et d'un père français, j'ai été expulsée en 2007 de mon propre pays parce que j'étais blanche, donc pas suffisamment noire pour être en Guinée. J'ai mené un combat avec vous, la diaspora. C'est vous seuls qui pouvez participer à ce changement de l'Afrique. Jean-Louis Borloo, les politiques, les Français de sang et de souche pourront vous dire tout ce que vous voulez. Mais c'est nous, Afro-originaires, Carabiens ou non, Africains, diaspora, avec papier ou sans papier, qui allons décider de changer le 21e siècle ou de rester esclaves. Les défis, ils ont commencé il y a longtemps, très longtemps. Pour ceux qui ont leur papier et qui ont des ministres de la République afro-français et qui n'ont donc pas d'enfants à envoyer en France pour faire des études et faire des démarches auprès des ambassades, c'est beaucoup plus simple. Certes, ça a commencé il y a longtemps. Vos familles, nos familles ont été esclaves. Pour les autres, comme moi, eh bien, nos familles sont restées sur le continent et elles ont mené beaucoup plus tard, il a fallu des siècles, des combats qui s'appellent les indépendances. Et ces indépendances-là, elles voulaient une seule chose, espérer l'égalité. Tant que vous en parlerez avec aigreur et que vous ne saurez pas faire de votre passé une victoire, notre futur sera un échec. Et ça, il n'y a que vous, et vous seuls, qui pouvez le décider. En 1996, j'ai fait un choix. J'avais une entreprise, j'avais des start-up qui marchaient bien, j'ai revendu au prix Nos Printemps, j'ai décidé de rentrer. De rentrer parce que quand j'ai eu mon bac à 15 ans, ma grand-mère m'a dit « Tu es née en Guinée, si Dieu avait écrit que tu étais seulement française, et je suis la plus blonde de la famille, hein, ma sœur est dans la salle, on la prend elle pour une africaine et pas moi, c'est pas une blague. Eh bien, tu serais née à Paris parce que ton père avait les moyens. » Donc j'ai décidé, en 96, de rentrer après une rencontre pas comme les autres. Et depuis, je mène un combat. Et ce combat-là, vous devez tous le mener. Tout ce que les politiques peuvent vous dire, ce sont des mots qui certainement sont empreints de beaucoup de convictions. Jean-Louis Borloo a été très honnête. L'avenir de l'Europe, c'est l'Afrique. Mais il est temps que nous, Africains, nous prenions nos responsabilités et décidions d'écrire ces lignes avec eux, pour nous, pour eux. Et arrêtons de regarder derrière comme si c'était un éternel échec qui ne pouvait que se perpétuer. Tant que nous continuerons
Tant que nous continuerons, je vais essayer d'être courte, mais tant que nous continuerons à parler de diversité, d'inégalité, c'est que nous ne serons pas fiers de ce que nous sommes. Nous sommes un. Et c'est ça la vérité. Dieu nous a tous fait différents. Si toutes les femmes devaient être grandes, belles et minces comme celles que j'ai vues là, les petites rondes comme moi n'auraient pas leur place. Dieu nous a tous, sans exception, fait différents parce qu'il y a une raison. C'est dans les différences que l'on puise la force. Si nous étions tous identiques, imaginez votre main avec 5 doigts de la même taille. Vous ne pourriez même pas tenir un stylo. Comment pourriez-vous parler d'excellence? Merci Elie de nous avoir permis de comprendre beaucoup de choses. On est fiers de toi. Je m'excuse de ne pas avoir fait partie de la première, de ne pas avoir cru. Et j'assume, je n'ai pas cru. Parce qu'il y a tellement d'organisations africaines, il faut le dire, qui appellent des chefs d'entreprise en Afrique pour dire « Oui, on a besoin de vous, vous faites un chèque, ça disparaît, il n'y a plus de rien. » Pardon d'avoir pensé ça de ce club. Je suis dans un autre club qui s'appelle Élite. Je suis ravie de voir qu'il y a le cran. C'est ensemble que l'Afrique changera, avec nous et avec personne d'autre. Plein succès à vous tous. Monsieur Stier, merci. Merci d'applaudir bien fort Madame Chantal Cole qui nous a fait un discours tout à fait merveilleux, plein de vérité, plein de sagesse également. Merci à Monsieur le ministre Olivier Stirn de votre présence.